Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour poursuivre aujourd'hui l'album Mulan, qui est une version améliorée avec plus d'emplacements photos que l'album Stitch, même si c'est la même base. Donc aujourd'hui, on termine les pages pour faire les pages 7 et 8. Je voulais juste vous montrer la page 6 sur le cadre ici qui était tout violet. Je suis venue prendre des chutes de papier miroir doré. Donc ce papier miroir doré, c'est des feuilles que j'avais eues chez Action il y a quelques années. Donc, soit vous prenez du papier miroir ou n'importe quel autre papier assorti aux couleurs du papier motif. Je suis venue faire des bandes de 0,8 cm. Donc là, j'ai pris 0,8 cm sur 14,7. Là, j'ai pris 0,8 sur 10,7. Et après, je suis venue biseauter sur à peu près les coins de collage et je suis venue les coller tout autour pour faire un cadre parce que je trouvais que trop violet, ça ressortait pas. Et comme il y a des effets dorés sur le papier, c'est pour ça que j'ai choisi du papier doré. Et je suis venue prendre des die cuts. Donc là, ça peut être un portrait, selfie. Et je suis venue mettre des petits die cuts sur les coins. Donc, du papier 0,8 sur 10,7, 0,8 sur 14,7. Et on vient découper en coins comme ça pour refaire comme un cadre. Donc voilà, je voulais juste montrer ce que j'avais rajouté sur la page, pas 6, sur la page 5, pardon, du dernier tuto. Donc, on attaque maintenant les pages 7 et 8. Donc, on reprend la même base de page qu'on a pris les autres fois. C'est-à-dire que on est venu prendre notre feuille à 4 ici. On est venu couper à 20 cm. Et sur les 20 cm, on est venu plier à 19,5 et à 20. Comme ça, on a un gousset d'aisance de 0,5 cm. Voilà pour tourner les pages dans l'album. Donc, on va commencer la pagette. Donc, la pagette, elle est toute simple. On a besoin de la page et de 4 rabats de 9,5 cm de haut sur 14,5 cm de large. Donc, on vient en faire 4. Et sur les 14,5, on vient plier à 13,5 cm. Je reprends. 14,5 sur 9,5. Et sur les 14,5, on vient plier à 13,5. En face du pli, je suis venue faire les coins. J'en fais 4. Alors, on va venir en coller déjà 2, l'un en face de l'autre. Et on maintiendra avec les aimants. Donc, on va déjà en coller 2, l'un en face de l'autre. À peu près au centre. Donc, il me semble, d'une autre page, on avait fait ça au centre. Donc, il me semble qu'il fallait 6,25 en bas et 6... Non, il fallait 5,5 en haut et 5,5 en bas. Donc, non, 5,25. Donc, il faut que je décale. Il faut 5,25 en bas, 5,25 en haut. Je décolle légèrement. Et quand on a fini, hop, on appuie. Donc, là, on est bien au ras à droite. 5,25 en haut, 5,25 en bas. Et je vais venir coller l'autre pour m'aider. Je vais rabattre lui. Et je vais venir en coller un autre, juste en face comme ceci. Alors, si ça ne vous plaît pas juste en face, vous les mettez en décalé. Il faut juste que vous ayez la place de mettre un aimant pour maintenir fermé. Donc, moi, je les colle l'un en face de l'autre. Mais on aurait pu bien mettre plus en haut et plus en bas. Mais il faut qu'ils puissent se superposer pour qu'ils viennent maintenir l'ensemble avec un aimant. Donc, j'appuie bien avec mon plioir. Voilà. J'ai bougé un peu, je le remets bien droit. Donc ceux-là, ils sont bien l'un en face de l'autre. Donc je vais ouvrir. Et maintenant, je vais mettre en décalé. Un en haut. Et un en bas. Normalement, ils tiennent pile poil. Hein. On en met un à 2 mm au bord
et un autre à 1 ou 2 mm et on aura 1 ou 2 mm au milieu. Donc tout en bas, on vient mettre de la colle. Et on va venir le mettre à 2 mm au bord. En l'alignant bien en bas ici. Donc voilà, 2 mm. J'aligne bien. J'appuie bien avec mon plioir. J'ouvre pour vérifier, pour toujours gommer les traces de colle. Là, s'il y en a un petit peu, c'est pas grave, le papier sera collé par-dessus. On vérifie que c'est bien aligné. Voilà. Et on va venir coller celui-là tout en haut. J'ai retrouvé le nom du personnage masculin dans Mulan. Je l'avais oublié, il m'est revenu après. C'est Shang. Celui dont Fa Mulan tombe amoureux. Voilà, Shang. Des fois, on a beau regarder les choses, je ne sais combien de fois, on croit connaître tout par cœur. Et il y a des choses comme ça qui ne nous reviennent pas. C'est Mulan et Shang. Et là, vous voyez, on est pile poil. Voilà, ça s'ouvre sans se gêner. On est pile poil. Donc, c'est comme ça. Et après, on vient rabattre comme ça et comme ça. Voilà comment va se présenter la page. Au niveau du papier motif. Donc, on va mettre tout de suite 2 petits aimants, sinon on va oublier. Donc, les aimants, il faut les mettre sur le papier motif. J'en ai 2 là. Donc, il faut les mettre au-dessus et en dessous. Donc, je vais prendre mon double face pour le faire maintenir. Hop. Et je vais venir le mettre. Ben alors, il est où mon aimant? Voilà. Je vais mettre de la colle. Et ensuite, je vais appuyer bien fort. Le temps que ça colle. Alors, j'ai choisi pour mettre à l'intérieur. J'ai choisi ce papier-là, parce qu'on voyait Mulan, là, la force guerrière avec le poing serré. Mais c'est surtout qu'on a comme ici, un emplacement photo prédéfini. Donc, je ne vais pas mettre un papier violet ou autre papier pour mettre l'emplacement photo. Parce que comme je vais le garder pour moi, je pense que comme on a un emplacement circulaire, je viendrai découper avec un die circulaire la photo pour venir la coller là, à l'intérieur du cercle. Et ensuite, on aura donc, avec les emplacements photos, on en aura 1, 2, 3 et 4. Ça nous fait 4 emplacements photos. Donc, je vais venir maintenir ça ici. Voilà. Donc, on va venir coller ce papier-là. Donc, je rappelle la dimension de ce papier. 19,2 sur 19,7. 19,2 sur 19,7. On vient le coller. Ensuite, pour ces deux-là, j'ai choisi pour ces deux-là, comme on avait du papier ici doré, que c'est ces papiers-là qui sont au-dessus, ceux-là se retrouveront en dessous. Je suis venue chercher le tag, là, c'était une feuille avec 4 papiers sur la même feuille A4 que je suis venue redimensionner parce que moi, c'est pour des photos 9 par 13. Donc là, Mulan avec le dragon. Et je suis revenue prendre son personnage masculin, donc Shang. Voilà, ça va faire comme ceci. Comme ça, on a le personnage qui ressort et qui regarde dans la même direction. Ensuite, ici et là, ça sera en dessous. Hein. Donc ceux-là, on les colle comme ça. Là et là. Je suis venue prendre le personnage masculin qu'on retrouvera au visage comme ceci. Et pour ne pas mettre que des personnages, je suis venue chercher, voilà, une maison style chinois, voilà, pour changer un peu et de ne pas mettre que des personnages. Donc, vous collez, pardon, vos 4 images à l'intérieur. Donc, les images mesurent 9,2 sur 13,2
Et si vous avez fait le coin, vous n'oubliez pas de faire les coins sur vos papiers motifs. Voilà, tout est collé. Donc ici, j'ai collé le papier motif. Je suis venue rajouter mon petit die cut que j'ai ancré avec mon violet que j'ai choisi comme encre pour tout l'album. Séance photo, puisqu'on aura 5 photos ici. Donc ensuite, on replie ces deux-là comme ceci. On verra apparaître un morceau de la photo ici quand on aura mis la photo, ou on la mettra en décalé. Mais moi, j'ai pas envie de cacher le point, donc je pense que je la mettrai là. Et je trouve ça original de voir une petite photo ronde apparaître sous les tags. Et ensuite, on referme comme ceci. Voilà la page numéro 7. Et là, on a quand même des belles images. Donc, je voulais vraiment laisser le die cut séance photo à l'intérieur. Voilà, on le découvre en dépliant la page. Ensuite, donc on attaque la page 8. Pour la page 8, il nous faut un rabat de 17 cm de haut. 17 cm de haut sur 19,5. Donc 17 cm sur 19,5. Et sur les 19,5, vous venez plier, je dis des bêtises, sur les, donc je reprends, 17 cm sur 19,5. Je tourne. Sur les 17 cm, vous venez faire un pli à 16 cm. Vous venez faire les coins avec votre perforatrice. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Sinon, vous pouvez faire arrondi ou pas de coin. Et là, vous venez biseauter votre onglet de collage. Donc, j'ai retourné ma page. Je me trouve avec l'onglet de collage de la page à droite. Je viens, du coup, mettre de la colle ici tout le long. Donc, je mets de la colle tout le long. Et je viens la coller vraiment tout en haut. Tout en haut. Donc là, c'est sur ma droite que j'ai tourné. Tout en haut et bien au ras ici sur la gauche. Tout en haut et bien au ras sur la gauche. Quand on pense l'avoir fait correctement, on vient marquer avec le plioir. On ouvre pour voir si on n'a pas de traces de colle. Moi, j'en ai toujours un peu. Parce que j'appuie fort avec mon plioir. Et bon, ça se gomme très facilement. Donc voilà. On enlève bien les traces de colle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis venue prendre un papier motif. Donc, moi, j'ai choisi de faire apparaître Mulan sur son cheval. En plus, dans les tons violets, j'adore. Et donc, du coup, je suis venue prendre 19,2 sur 15,7. 19,2 sur 15,7. Et je suis dans la continuité du papier. Je suis venue faire 19,2 sur 3,7. 19,2 sur 3,7. Pour l'instant, celui-ci, on le garde. Lui, on le colle devant, comme ceci. Ensuite, derrière, je suis venue reprendre les mêmes dimensions. 15,7 sur 19,2. J'ai refait les coins, hein, comme de l'autre côté, parce qu'ici, j'ai fait les coins. Et je suis venue ancrer tout autour. Je viens le coller ici. Et ensuite, là, on était dans les tons marron, doré. Donc, je suis restée dans ces tons-là pour la page en dessous. Et la page en dessous, j'ai fait 19,2 sur 19,7. Et bien sûr, j'ai ancré tout autour avec mon violet. Donc, pour l'instant, on colle tout ça. On colle les trois. Donc, pour maintenir le rabat, maintenant que tout est collé, pour maintenir le rabat ici, on va faire une petite pochette et on va mettre des tags. Donc, pour la petite pochette, je suis venue prendre 3,9 cm de haut sur 21,5 cm de large. Et je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 20,5 cm. Donc, dans ce sens, un pli à 1, un pli à 20,5 cm, ce qui correspond à un pli de chaque côté de 1 cm. Et dans ce sens, sur les 3,9 cm,
je suis venue faire, soit on dit qu'on fait un pli à 1 cm ici, ou soit dans l'autre sens, on dit qu'on fait un pli à 2,9 cm. Et ensuite, on marque tous les plis. Donc, je marque bien tous les plis. Et quand j'ai marqué tous les plis, je viens biseauter les onglets de collage. On biseaute bien les onglets de collage. Donc, je rappuie bien pour faire maintenir les rabats. Après, on va mettre de la colle sur les onglets de collage, là, qui sont rabattus. Donc, on vient bien mettre de la colle. N'hésitez pas à avancer le temps que je mette la colle, hein. Je ne coupe pas toutes les étapes. Donc, je rappelle que ces petits flacons applicateurs, on peut les trouver sur Internet sous flacons de précision colle. Mais vous prenez surtout ceux qui ont des aiguilles. Parce que ceux qui ont des petits juste en bout qui se ferment dessus ont tendance à se boucher très vite. Donc, ensuite, je viens me mettre au ras ici. Au ras du rabat. Et je viens me mettre en fait tout en bas. Normalement, il y a une petite marge d'à peine 1 mm hein, que j'avais calculé pour que ça soit quand même facile d'ouvrir. Et on aligne tout en bas ici. C'est-à-dire que quand on est bien dans le bon sens, on aligne surtout bien à gauche et bien en bas. Donc, je vérifie que tout est bien aligné, c'est bon. Vous voyez, on voit à peine ce demi-millimètre. Voilà, on peut l'ouvrir très facilement, le rabat. Et surtout, on appuie très fort pour faire coller. Et ensuite, on vient avec son plioir quand même vérifier qu'on n'a pas débordé avec la colle. Voilà que ça tient bien. Pendant que ça finit de coller, on va prendre le papier motif que je vous ai dit tout à l'heure, qui est dans la continuité de celui-ci, de 3,7 sur 19,2. Je l'ai ancré tout autour. On va venir le coller ici. Voilà. Voilà. C'est bon. Vous voyez, on a vraiment les papiers dans la continuité. Donc maintenant, ici, donc on voit clairement un emplacement photo là. Là, on peut venir mettre une photo. Regardez mes photos 9-13. Là, on peut en mettre une comme ça ou comme ça. Voilà, on met une comme on veut. Même chose ici, on peut en mettre une comme ça. Et là, on va venir mettre des livrets. Donc moi, j'ai choisi de faire... C'est dans mes chutes de papier. Donc, comme c'est dans mes chutes de papier, j'ai un livret qui est un petit peu moins haut. C'est pas grave, je recouperai mes photos. Mais sinon, je suis venue faire 2 livrets en mode portrait. J'ai pas choisi de livret paysage. Je verrai après si j'en rajoute ou pas. Mais pour l'instant, je suis venue faire 2 livrets en mode portrait. Donc, j'ai pris 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Je suis venue faire un pli à 9,5. J'ai plié et je suis venue faire les coins. Vous voyez, celui-ci, comme c'était dans une chute de papier, il est un peu moins grand. C'est pas grave, je couperai la photo. Je voulais pas gaspiller du papier. Et dans une de mes grandes dernières chutes de papier que j'avais, parce que j'ai plus de grandes chutes de papier, sur la dernière que j'avais, je suis venue faire tout simplement un tag de 9,5 sur 13,5 et je suis venue faire les coins. Donc, je vais mettre une image et derrière un emplacement photo. Je suis venue découper 2 tags, un Chang et un Mulan. Ces tags, je vais les ancrer. Je vais les ancrer des 2 côtés. Je ne vais pas mettre ni de papier noir, ni de papier violet derrière. Pourquoi? Parce qu'on peut faire du journaling. Vous savez, on peut écrire des choses qui se sont passées en lien avec les photos collées dans l'album. Donc, du coup, je les encre ou coller des petites photos. Voilà, peu importe. Je les encre simplement, mais je les laisse telles que. Donc, je les encre bien. Donc, j'ai fait Mulan un petit peu plus petit. C'est pas grave.
Donc là, les tags, je vais les mettre... Je vais laisser sécher un peu, mais je vais les mettre à l'intérieur. À l'intérieur, je vais venir mettre aussi les 2 livrets. Alors, pour ces livrets, qu'est-ce qu'il me reste comme papier que j'ai découpé dans ce sens-là? Parce qu'après, rien ne m'empêche d'en mettre un dans ce sens-là et un dans ce sens-là, du coup. Hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Je mettrai bien celui-ci pour lui. Oh non, lui, avec le papier un peu marron, lui, ici. Et pour l'autre, je pense que je vais venir mettre celui-ci. J'ai ceux-là encore. Alors là, il y a du bleu. Allez, non. Je vais faire comme ça. Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Et sur le tag, je vais venir mettre celle-ci. Donc, je vais bien faire les coins. Je vais les ancrer et je vais les coller par-dessus. Donc voilà, tout est collé. Donc on a nos 6 emplacements photos grâce à nos 2 livrets. On a nos 2 tags pour faire le journaling. On a notre 7e emplacement photo ici pour ce tag. Et on en a une 8e ici. Même une 9e si on veut là. Donc on referme et on va venir mettre ce tag là à l'intérieur ici pour fermer. Quand on l'enlèvera, on verra bien le motif. Donc voilà. Donc ici, on a quand même la place de coller un petit tag. Donc j'avais envie de mettre photo coup de cœur. Voilà, ici. Photo coup de cœur, arrêt sur image. Non, un petit message peut-être comme ça. Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc je vais l'ancrer. Donc tous ces die cut messages, je les ai créés avec mon logiciel Silhouette. Et je les ai découpés du coup avec ma Cameo 5. J'ai eu pour Noël, même si Noël n'est pas encore passé, j'ai eu mon cadeau en avance. La Cameo 5 avec le tapis électrostatique. Ce tapis électrostatique, c'est un vrai bonheur. Parce que ça maintient par électricité statique tous les papiers et matériaux fins que l'on découpe. On n'a pas besoin de galérer à découper avec la colle. Bah, décoller après avec tout ce qui est collé. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et quand on ouvre ici, j'ai mis le bonheur en photo avec toutes les photos collées à l'intérieur. Donc voilà. Donc il me reste des die cuts, il me reste des choses. Après je vais voir si j'en rajoute ou pas. Mais avant de voir, pour fignoler la décoration, on va reprendre toutes nos pages. Nos 4 pages qui nous... nos 4 pages recto verso, ce qui nous fait 8 pages. Et on va prendre notre structure, qui est ici, et on va venir les coller dans la structure. Donc je rappelle que je colle, moi, mes pages avec la colle gel glu, comme ça, de chez Scotch. Je ne me sers de cette colle que pour coller les pages de structure à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on avait obtenu comme structure à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on va venir prendre, donc on va bien marquer le pli. Et on va venir mettre de la colle. On va le plier comme ça. On va venir mettre de la colle ici. Je vais essayer de me remettre bien au milieu, que tout le monde voit bien. J'ai appuyé sur mon tube, donc c'est sorti tout seul. Donc cette colle-là, elle a la même particularité que la colle que j'utilise, la All Purpose de chez Action. C'est que dès qu'on passe dessus le doigt, ça gomme. Voilà, on peut effacer les traces de colle. Donc je mets bien partout. Souvent, je repasse un petit coup comme ça avec le doigt pour atténuer. Après, je fais comme ça, voilà, pour enlever la colle de sur mon doigt. Et on va venir la coller à 5 mm du bord. Voilà, comme ceci, à 5 mm du bord ici, 5 mm en haut, 5 mm en bas. Voilà, et on appuie fort. Parce qu'on a quand même de l'épaisseur sur cette page, donc il faut au moins 5 ou 6 mm. Hein. Et on appuie, on laisse le temps de bien coller. Donc,
Voilà, de l'autre côté, je fais attention, voilà, qu'il n'y ait pas trop de traces de colle. Voilà, et on laisse bien coller. On n'hésite pas à appuyer avec son plioir jusqu'au trait du pli. Regardez, en appuyant, ça fait ressortir de la colle. Donc ça veut dire que j'en avais mis encore un peu trop. Donc je gomme bien tout. En même temps, j'appuie. Donc ça fait prendre la colle. Oui, voilà, ça n'a pas bougé. On est toujours au 5 mm. Et ça fait, hop. J'enlève tout ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça a bien collé. Hein, ça ne bouge plus. Voilà, le gousset d'essence. Ça nous fait ça quand on a le gousset d'essence. Voilà, on a un petit peu de marge quand même pour plier. Je viens prendre la page numéro 2. La page numéro 2, voilà, c'est « La vie est belle ». Donc, on ouvrait comme ceci. Et on avait une petite pochette. Donc, moi, il me reste tout ça. Donc, tout ça, je vais venir en mettre des tags pour venir remettre à l'intérieur de cette page qui me fera 4 emplacements photos supplémentaires. Donc, même chose. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Je viens rabattre mon pli comme ceci. Et je viens mettre de la colle dessus. Hop, je vous montre. J'enlève d'abord toute la colle qui est là. J'appuie bien avec mon doigt là pour bien que la colle, elle adhère partout sur ma page. Et je viens la coller au ras de la première. Voilà. Ça vient 1 cm par-dessus la... 1 cm, 1 mm au-dessus de la première. Et on l'aligne bien en bas, bien haut. Donc j'appuie bien. J'adore ce papier. Oh là là, qu'est-ce que je suis venue faire? J'en ai venu. Je vais gommer ça tout de suite. Ouf, ça m'a pas taché ni abîmé mon papier. Alors moi, je suis d'une maladresse avec la colle. Je sais pas vous si c'est pareil, mais... C'est pour ça que je prends que des colles comme ça qui s'effacent avec le doigt. Je ne prends pas des colles à l'eau type Tacky Glue, tout ça, parce que sinon j'aurais des traces partout. Hein. Voilà. Donc on rappuie bien plusieurs fois comme ça avec le doigt pour que ça colle bien. J'ai ma gomme colle ici. Ça, la gomme colle, c'est un des premiers trucs quand j'ai découvert ça. J'étais trop contente. Donc voilà, là c'est bien collé. On peut rappuyer avec le plioir jusqu'au gousset d'aisance. Voilà. Alors, ça brûle un peu le doigt avant de faire ça, à force de faire ça, mais bon. Donc voilà notre page. Donc je rappelle ici que je vais revenir mettre tous les tags qui me restent. En les laissant droits comme celui-ci. Je vais juste les ancrer tout autour et derrière. Je ne vais pas les doubler pour ne pas faire une surépaisseur. Mais ceux-là, je vais venir les mettre tous à l'intérieur. Voilà, j'ai des traces de colle. Voilà. Hop. Là, c'est bien maintenu. Alors maintenant, ici, je rappelle qu'on a fait une pochette plus un cadre. Donc, on a une sacrée épaisseur quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour avoir l'épaisseur, voilà, pas que ça s'abîme, je vais venir coller dans l'autre sens au ras du premier, comme ceci. Ça va nous faire 2 cm, mais on a besoin de ces 2 cm pour le cadre. Donc, je me mets dans ce sens-là et je vais venir mettre la colle en dessous, comme ceci, sur celui-ci, de ce côté-là. Voilà, et je viens le coller
les deux onglets de collage l'un contre l'autre, bien alignés en haut, bien alignés en bas. Et j'appuie fort. Je fais coller bien le long. Surtout faites attention que ça ne décale pas. Il faut qu'ils soient bien alignés l'un en face de l'autre. Je rappelle qu'on a le cadre, donc il faut quand même de l'épaisseur là. Hein. Donc, moi, ce que je fais là, c'est que je joue avec le gousset d'essence pour appuyer le long de l'autre. Donc, on n'hésite pas d'appuyer avec le plioir, mais doucement pour pas déchirer. Hein. On appuie et on marque bien le pli. Donc, on va attendre que ça colle parce que si on laisse comme ça, quand vous allez tourner cette page, il faudra faire attention. Hein. Pour l'instant, vous ne tournez pas, vous laissez coller. Parce que le cadre est quand même très épais, donc... Donc, vous voyez, il ne faut pas essayer d'appuyer. Là, le gousset d'essence, il est peut-être à peine assez gros. Hein. Donc, voilà. Voilà ce qu'on fait. On le met dans ce sens-là et on gomme. Il faut que ça colle bien. Hein. Voilà. C'est cette page-là qui est là. Il faut vraiment attendre qu'elle colle bien. Donc, je vais bien marquer le pli dans ce sens-là. Pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Là, si, vous voyez, là, ça y est, ça tient, ça ne décolle plus. Donc, on va quand même laisser bien prendre. Et ensuite, donc moi, ce que je fais, quand il y a une page épaisse, là, que j'ai peur que ça décolle, le temps que ça prenne, je prends par exemple une perfo comme ça, et je viens maintenir la page comme ceci, pour pas que l'onglet de collage peine et qu'il ait le temps de bien prendre. Voilà. Et après, vous prenez la dernière page, cette dernière page, et vous venez la coller 1 cm comme ça à la suite. Et normalement, à la fin, il nous restera les 5 mm comme l'autre côté. Donc, on vient coller, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, on vient mettre la colle de ce côté. Donc, j'ai mis en dépassant un peu, je vais passer avec le doigt après. Là, je vais la reboucher la colle parce que j'en ai plus besoin. Sinon, ça va sortir. Donc, ici, voilà, je passe bien dessus pour qu'il y ait de la colle partout. Et je viens mettre à pile poil le long de l'autre page. Ça va même presque venir légèrement en dessous d'un chouille de millimètre. Et voilà, on fait coller. Je rappelle ici, on peut passer avec la gomme colle pour pas avoir de traces de colle. Je replie dans l'autre sens, que là j'ai des traces de colle à enlever. Vous voyez, on est bien aussi à 5 mm. On a nos pages qui sont centrées sur l'album. Voilà. Donc voilà. Vous n'avez plus qu'à laisser coller. L'album est terminé. J'ai plus que mes tags à rajouter dans la page 3. Je peaufine la déco et je vous filme la présentation. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour me soutenir. À bientôt, bye bye.